Je le sais pas pantoute. Je le sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'on est peut-être live. Dans quelques secondes, on devrait le savoir. Est-ce qu'on est live? Chat. Il y a du monde qui écrive. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on a réussi? Aïe, 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 aïe. Si on n'a pas réussi... Oh, donc il y a des gens qui sont là, qui disent oui. Est-ce que... OK, alors... Donc, bonjour tout le monde, ce fut extrêmement difficile. Nous sommes en compagnie, nous allons les représenter pour la forme parce que ce sont de véritables héros des temps modernes, des créateurs de contenu hors pair qui vous divertissent durant ce confinement volontaire. On va accélérer les choses parce qu'on vient de perdre 1 heure de jeu. Ça s'est résulté par la perte de 6 cartes par paquet. Un total de 24 cartes ont été perdues. Et je vous les présente. Vincent Beaulac de l'école du jeu. Hello! Confirmez-nous qu'on entend bien nos invités aussi. Raphaël Lacaille. Et tu game, acteur international, c'est un champion. Et Sébastien Savard de jeu.ca, mais surtout l'académicien du jeu. Donc, on est là. Parfait. Donc, on est là. Je crois que tout fonctionne. On va attendre d'avoir la confirmation qu'on vous entend bien, messieurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas très grave parce que je vous invite, sans plus attendre, dans la partie de Quiet Ear qui sera ce que nous allons jouer ce soir. Ok, attends un petit peu, on y va. Fait que Henri T m'envoie une invitation à jouer sur Tabletop Simulator. C'est moi, Henri T. Alors, si vous êtes à la maison, confirmez-nous que vous entendez nos chers collaborateurs. Bien entendu, ça serait triste de ne pas les entendre. Là, attends un peu, il va falloir que tu me renvoies, je pense, l'invitation. L'invitation, invite send, je peux pas te la renvoyer pour l'instant, mais je te la renvoie dès que t'en as besoin. Ouais, là, j'en aurais besoin, s'il vous plaît. Je vais te la redemander aussi, parce que comme Vincent Beaulac et moi, on était sur une autre page. Ah, ok, parfait, je vous renvoie ça. Puis le mot de passe, c'est... Yo-yo. Je l'ai pas, là. Oups. Yo-yo. Oh! Les gens vont pouvoir payer. On va se faire hacker. Ils vont mettre de la porno sur notre Zoom. Ça serait pas la première fois. Ça, c'est dommage, hein, en fait. D'ailleurs, j'ai un de mes amis faisait sa soutenance de thèse aujourd'hui. Et ben, c'est pas arrivé, là. Bien chanceux à lui. Oh, et donc, on dessine ici un cœur qui a tout l'aspect d'un... Ouais, exactement. Parfait. D'un moustique bien dangereux. Messieurs, on va y aller rapidement avec les explications et pour accélérer les choses, je vais vous expliquer plusieurs trucs au fur et à mesure. On va se mettre dans la saveur tout simplement maintenant, sans plus attendre. C'est fou parce que là, c'est ça, on a changé de logiciel 2 fois. Ce logiciel-là est vraiment cool, mais ça fait 5 minutes que la fenêtre Settings essaye de s'ouvrir depuis que le live est commencé. Donc, en tout cas, on va passer directement à autre chose. Quiet Ear, nous y sommes finalement. C'est un jeu, comme on l'a dit, donc un jeu qui mélange les jeux épiques, les jeux narratifs, les jeux de rôle et les gros jeux d'aventure. Donc, quoi demander de mieux pour des fans de jeux de société? Je crois que c'est un jeu pratiquement parfait. Alors, on va incarner un village. Oh, je sais pas ce qui se passe. Ok, les gens s'amusent, c'est correct. Pendant que je vous explique ça, les gens s'amusent, c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est pas moi qui fait des niaiseries. On peut accepter ça parce que ça fait calice 1 heure et demie qu'ils attendent. Ils étaient tous prêts, des vrais professionnels, ces gars-là. Ils étaient tous prêts, ils étaient là, ils attendaient qu'on commence. J'étais prêt et finalement, ça l'a complètement chié.
Donc, c'est bon. On va commencer. Quieteer, on incarne un petit village d'à peu près 80 habitants après une catastrophe. Après un ennemi invisible ait détruit la civilisation moderne. Et nous allons incarner 1 an de vie dans ce village. Ce village va ressembler d'ailleurs à cette table blanche que vous voyez. C'est un jeu d'ailleurs qui mélange aussi le dessin. Alors, quoi, encore une fois, demander de mieux? Je ne le sais pas. Alors, on n'incarne pas un personnage en particulier dans ce jeu-là et on n'incarne pas non plus... c'est ça, on n'incarne pas un village et on n'incarne pas la même chose tout le long. On va être amené à incarner différents groupes dans le village, différentes communautés dans le village et ce, tout au long de la partie, on va être amené à changer. Donc, on va vivre 1 année dans ce village-là. Là, j'avais tout bien préparé, une belle intro, tout ça, mais comme le temps manque, j'accélère les choses. En gros, comme je vous disais, c'est un jeu de dessin. Je vais juste effacer directement tout ce qui a été fait. Si vous voulez m'aider, on va commencer sans plus tarder la partie. Par contre, pour que les gens le sachent à la maison, un moustique, ça a 6 pattes. Ah, ok, c'est bon. J'ai fait des recherches sur Google. C'est parfait. Donc, on va décider rapidement quel style de village on est. Donc, à quel endroit, dans le fond, on pourrait être. On peut être dans la forêt, dans le désert. Je sais pas si vous avez une idée, une suggestion peut-être. 6000 ans avant Jésus-Christ. En fait, on n'a pas besoin d'établir de date parce que on sait pas on est quand exactement. On pourrait se donner comme une thématique, justement, on est comme un peu dans le désert. Donc, on va dire ça. Je le sais. On est dans la vallée de Dana. Alors, c'est un jeu aussi, la vallée de Dana. Ok, c'est parfait. Magnifique. Donc, on va chacun prendre un petit crayon, essayer de le mettre noir si possible, pour rajouter un élément de décor sur le plateau. Et je vais commencer pour vous donner un exemple d'un élément de décor. Alors, je vais justement faire une chaîne de montagnes ici. Essayez d'éviter les mots et de miser seulement sur des symboles. OK? Donc, une chaîne de montagnes ici. J'essaie de mettre mon crayon noir. Ah, vous avez le petit symbole à côté de la poubelle, en fait, qui permet de changer la couleur. Ouais, le cercle. Ça comme le film. Il faut qu'on soit dans le même... Ouais, on calisse le même côté que toi, là, si je comprends bien. Vous pouvez décider en n'importe quel sens. Hein. On va probablement tourner autour de cette map sans problème. OK. Fait que... Et ça reste rouge. C'est pas très grave si c'est rouge. Je disais qu'il fallait que ça soit noir, mais c'est pas très grave. Mais tu sais, au bout du crayon, il y a une couleur à côté de la poubelle. Oui. Je pèse dessus, ça me dit que c'est rouge. Ok, je peux changer la couleur. Ça dit que c'est rouge, ouais, c'est bon. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Fallait faire apply, ok. Je vais juste te dire, c'est pas un chou, c'est une grotte. Une grotte. Good. Parfait. plus je mettais des détails, plus ça avait l'air d'un grand chou noir. Tu vas dessiner quoi, Sébastien? Un soleil. Non, une araignée? Oh oui. Oh, ok, fait qu'un élément. Puis moi, je vais dessiner. Je vais dessiner un menhir. Fuck, j'ai des lignes, c'est pas ça que je veux. Je pourrais dessiner un chef ennemi qui ramenait toute sa horde. C'est une référence à la chanson, ça? Ouais. Ben oui. Dans la connais pas la vallée. En fait, je la connais, je vais juste la détester. Ah ben, on va continuer à chanter d'abord. J'ai cru entendre les échos. Tiens, on va même... Ah, check, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Ok, donc juste vous dire, il faut quand même garder peut-être... Shit, c'est ça que j'allais dire. Excusez. J'étais vraiment... Moi, j'étais parti pour la gloire.
Ouais, non, dis-toi que là, il y a une c'est chaîne de montagne derrière. Donc, essaye de garder des ils disent les dessins devraient être à peu près 1 pouce. Là, on n'a pas de pouce, là, en ce moment, mais mettons, Bon, tu sais, c'est le plus 14 roulant pieds. avec ma la main. Ouais, c'est ça, on sait qu'il a exagéré. Tu sais, Calculé sur ma main. on va y aller pour le groupe, là. Moi, je vais y aller avec ma main, tiens. Fait que là, on fait Stone Edge. OK, parfait. Donc, Ça. là, Ça, on c'est a, mon on a élément de seté les décor. bases de notre village. Stone Edge, ouais. Là, notre base de visage, c'est un chou avec un genre de scorpion araignée, puis des triangles qui bavent, puis un soleil weird. Alors, je vous avais dit que ça allait être chaotique, C'est mais une que ça allait main être à une 15 belle doigts. expérience. Ça va être une belle expérience ce soir. On va s'amuser, messieurs. Donc, maintenant, on va aller... il va falloir chacun qu'on décide une ressource, OK? Ok? Donc, je suis un peu peur de vous demander de décider ça, mais bon, on va y aller quand même. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui s'appelle Abondance and Scarcity. Ouais. Donc, probablement, je vais vous demander quelqu'un de me nommer une ressource. De l'argile. Ben Parfait. ouais. Alors, nous sommes une société qui avons abondamment d'argile, c'est bon? Et je vais vous demander de, messieurs les autres, de me nommer chacun une ressource supplémentaire. Carotte. Des carottes. Parfait. Carotte. Le bonheur. Magnifique. Ça se quantifie bien. Bonheur. Et moi, je vais dire, pour rester un peu dans la thématique, on va parler de diesel. Alors, comme vous pouvez voir ici sur la carte, nous sommes une société qui avons vraiment beaucoup d'argile, mais nous manquons énormément de carottes, de bonheur et de diesel, des choses qui sont essentielles pour notre village. Ouais. Ok. Alors ça, c'est très, très, très important pour notre village. Maintenant, on va, sans plus tarder, commencer le premier tour et je vais commencer pour introduire la chose. Nous sommes au printemps. Je vais piger une carte et la tourner. Et là, c'est en anglais, donc on va essayer de traduire ça. Quelqu'un de nouveau arrive ou deux communautés plus jeunes commencent à se battre. Qu'est-ce qui a provoqué ce combat-là? Donc, dans ce jeu-là, quand c'est pas votre tour, vous pouvez pas vraiment parler, OK? OK. Parce que, dans le fond, c'est ça. C'est un jeu qui vise à explorer les difficultés de la communication dans un village et tout ça. Je vous rappelle, là, ça, le village le sait pas, mais nous, on le sait en tant que joueurs. Dans 1 an, on va... Les Frozen Shepherds, donc les bergers de glace, vont arriver dans notre village et ce sera la fin de la partie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous tuer ou ils vont nous aimer? Ça, on le sait pas. Et théoriquement, on le saura jamais non plus. Alors, je reprends la carte que j'ai. C'est que les bergers viennent voir. Ça, c'est le jeu se termine toujours comme ça. En fait, le jeu se termine tout le temps quand les bergers de glace arrivent. En hiver, il y a une carte, on ne sait pas c'est laquelle, et ça met fin à la partie directement. Alors, moi, j'avais décidé que someone new is arriving. Okay, donc, quelqu'un de nouveau arrive, et on va ici dessiner. C'est une grand-mère qui semble voyager dans le temps. Mais ça, on le sait pas. C'est Pascaro? C'est Pascaro, exactement. Parfait. Donc, c'est Pascaro. Maintenant, comment ça se passe le jeu? Donc, le premier phase de votre tour, tout le monde, on pige une carte. Chacun, en fait, le joueur... Non, désolé, pigez pas une carte maintenant. C'était pas clair. Il est devenu agressif, hein? Lors de son... J'ai vu toutes vos petites mains arriver vraiment vite vers ça. Donc, à votre tour, vous pigez une carte, vous la résolvez comme je viens de le faire, et ensuite, vous avez le choix parmi l'une des 3 actions suivantes. Les actions sont créer un projet. Je vais vous expliquer c'est quoi quand quelqu'un va vouloir le faire. Entamer une discussion. Je vais vous expliquer c'est quoi quand quelqu'un va vouloir le faire. Et découvrir quelque chose de nouveau. Donc, découvrir quelque chose de nouveau permet d'ajouter quelque chose sur la carte habituellement. Bien entendu, c'est un jeu d'équilibre.
On va pas créer quelque chose de nouveau pour résoudre un problème. On va plutôt faire un projet pour résoudre un problème. On va pas avoir une discussion sur quelque chose qui est pas encore sur la carte. On va avoir une discussion sur quelque chose qui nous concerne. Tout ça pour vous montrer. Je vais commencer un projet, en fait. Et le projet, ce que j'aimerais faire, c'est construire un immense jardin. OK? Alors, vous pensez que ça prend combien de temps construire un immense jardin, à peu près? 3 jours. 5 minutes. OK. Donc, on va dire que ça va prendre 4 tours, OK? 4 pipes de dés. Ouais, après ça, et là, c'est plus. Mon tour est terminé. Maintenant, j'ai fait ma carte et j'ai fait un projet. Le prochain joueur, si on se fie à l'ordre de tour, c'est savoir. Là, t'as un dé sur... Ouais, ok, c'est ça. Désolé, j'ai comme skippé ça un peu. Dans le fond, ça veut dire que dans 4 tours, le jardin va être terminé et probablement que je serai le joueur à dire comment ça s'est terminé. Mais ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer. Okay. C'est une... Là, je pige une spring card. Ouais, exactement. C'est grand-mère Pascaro, Donc, tu la piges et tu la flippes. Ah oui, Pascaro, c'est vrai. Je me rappelle plus comment on fait. F. Okay. F. Parfait. Donc, est-ce que tu veux la traduire librement ou tu veux qu'on s'occupe de ça? Donc, c'est vos petites mains sales. There's another. Il y a une autre communauté quelque part sur la carte. Qui sont-ils? Que sont-ils en train de préparer apart from you? Ou quel belief or practice helps to unify your community? OK. Donc, quelle croyance ou pratique est utilisée dans notre communauté? Je vais y aller pour la pratique. Là, c'est quoi? Faut que je fasse un projet. Non, là, dans le fond, c'est vraiment, tu fais un petit dessin pour illustrer cette pratique-là. OK. Donc, le crayon. C'est correct que je note comme ça, peut-être que je suis pas censé, là, c'est... Ben, c'est un jeu assez libre. Ça dit qu'on est supposé de limiter les mots le plus possible. Ok, bon, attends un peu, je vais les enlever. Fait que le jardin de Dana, bye-bye. Grand-maman Pascaro, bye-bye. Ok. Oh, et là, qu'est-ce que tu nous prépares ici? Hey, il peut pas le dire, on limite les mots. En fait, j'y vais pour le rituel qu'on a. Nous autres, c'est de manger de la tarte aux carottes. Oh, mais là, on la a... tarte aux carottes. Shit, on en a plus de tarte, on a plus de carottes, on est en manque de carottes. Ah, mais on a un jardin. Le jardin est en cours, ok. Fait que là, dans le fond, tu as fait ton action. Là, on va diminuer de 1 le projet parce qu'il approche de sa résolution. Et là, tu auras le choix parmi les 3 actions. Les 3 actions étant faire un projet, entamer une discussion ou découvrir quelque chose de nouveau. Découvrir quelque chose de nouveau, souvent, ça va ressembler un peu à ce que tu as fait là, mais de manière plus ouverte. Si je vais entamer une discussion, qu'est-ce qui se passe? Entamer une discussion, ça se passe de la façon suivante. Tu as le choix, il y a 2 manières d'entamer une discussion. Soit que tu poses une question, ou soit que tu émets une hypothèse, ok? Tu émets une opinion, excuse-moi. Si tu émets une opinion, tu dis ton opinion, on a le droit à un tour de table chacun, une phrase ou 2 pour émettre notre opinion sur la chose. Si tu poses une question, on va tous émettre notre réponse et toi, tu seras le dernier à parler. Donc, si tu émets une opinion, tu es le premier à parler. Si tu poses une question, tu es le dernier à parler. Et comme la plupart des discussions sociales, communautaires et tout ça, ça n'aboutira à rien de précis, simplement à faire avoir le pouls un peu de ce qui se passe dans la communauté. D'accord. Donc, je vais entamer une discussion. Je vais opter pour l'opinion. Et l'opinion que je vais émettre, c'est concernant le nouveau personnage qui est arrivé, dont on ne sait où, mais la vieille grand-mère. Moi, mon opinion, c'est que j'y fais pas confiance. D'après moi, elle est juste là pour manger nos carottes. Ouais. Oh, parfait. Donc, Vincent, c'est une ça va bouche être de à plus toi. à nourrir, puis moi, je suis pas ça d'un mauvais œil. La vieille, moi, je pense que elle peut peut-être être pertinente parce que elle va être vraiment une très très bonne actrice plus tard. Mais pour l'instant, elle fait pitié avec sa robe, fait que je pense que c'est à se questionner sur sa pertinence actuelle. Est-ce qu'on a besoin d'elle à court terme, à moyen terme ou à long terme? Parfait. Raphaël?
Euh, moi, je trouve qu'il manque un peu trop de dents dans la gueule. C'est vrai, hein? Pas de... J'ai de la misère à truster le monde qui leur manque des dents dans la gueule. C'est peut-être juste parce que je viens d'une famille de nobles, mais j'ai vraiment de la difficulté. J'ai eu Mon un plan personnage, de pas moi. quelqu'un. Ouais, hey, Parfait. on se fait une game de Let's Make a Boss Route, Raph? Moi, je crois que elle pourrait nous être utile. Peut-être qu'elle connaît des choses. On n'est pas un peuple violent. Je comprends qu'on manque de carottes, mais probablement qu'on pourrait quand même l'accueillir parmi nous. Donc ça, c'est une discussion, comme on a fait. Donc c'est notre première discussion en tant que village. On voit justement qu'il est difficile d'en tirer vraiment une essence importante. Donc, Vincent, ce sera à toi de venir piocher ici la prochaine Spring Card. Ouais. Oh oh. Oups. Bon. Bravo. Oups. On va arranger ça. C'est bon, je vais vous les piger, les gars, c'est correct? Je vais vous les piger, les gars. Je pensais que vous étiez des pros de tabletop. Ok, donc, je la pige, je la mets au centre, et là, vous savez que vous pouvez juste faire Alt sur la carte pour la voir en très gros. Pas obligé de zoomer. Ah oui, c'est vrai. Ok, quelle est la plus belle chose... Ah oui, vas-y. Quelle est la plus belle chose dans cet endroit, dans cette terre, dans ce pays? Ou quelle est la chose la plus hideuse dans ce pays? Parfait, donc j'en profite pour réduire le dé, comme le rappelle le ludologue en personne. Et je te laisse... Merci, Sylvain. Je le saurais tellement, mais je te laisse ton tour. La plus belle chose. Ah, avant que tu le fasses, j'avais juste une dernière chose à vous dire. Vous voyez ici, il y a un petit sac rouge, ok? Ça contient des tokens de mécontentement. Si vous avez été heurté par peu importe quoi, que ce soit l'agissement de quelqu'un, quelque chose qui s'est passé dans la ville, vous en prenez un, vous le mettez devant vous. En gros, ça va pas faire grand-chose autre que démontrer le mécontentement de la communauté. Vous pouvez toujours le défausser pour faire une action extrêmement égoïste ou si un joueur vous fait quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Mais principalement, ça va être des choses qu'on va prendre. Et oui, c'est un vrai jeu de Quiet Ear. Donc, la plus belle chose dans notre pays, c'est le fait qu'on soit pauvre. Parce que un jour, quand notre pays sera en abondance, alors nous comprendrons la véritable valeur d'être privilégié par la vie, d'avoir un toit et d'avoir une abondance dans différents domaines. Alors, j'ai fait parce que quand on est pauvre, s'il nous manque des dents, je prends un dé de mécontentement. Magnifique, ben c'est très bon. Fait que là, t'as le choix. Tu peux faire une des 3 actions maintenant. Et donc, attends un peu. Fait que faire un projet, faire une discussion et... découvrir quelque chose de nouveau qui ressemble... New. Ouais, discover something new. Moi, j'aimerais ça partir une banque, mais c'est pas encore le temps, je pense. Fait que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Ouais, fait que tu dessines ça sur le plateau. Ça peut être n'importe où. Je te dirais le plus loin possible va être le mieux. Pas nécessairement le plus loin possible, là, mais qu'on le découvre vraiment. Hein. Oh, derrière les montagnes. Je suis censé vous le dire. Ben, tu peux nous expliquer pendant que tu le fais, oui. Ça me semble évident. C'est un robot géant. C'est une crise européenne. C'est un Oculus Rift. Non, c'est un baladeur. C'est un Walkman. Géant ou de taille normale? Ça dépend là. Je pense que c'est un baladeur géant. Ouais, ok, c'est bon. Ici, il y a de la musique qui sort. C'est quoi la musique? C'est quoi la musique? Na 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 na
Nananana. Ça, c'est une référence à Fern Gully, si vous l'avez pas vu. Oh oui, En tout cas. Ferngully. Ça, c'est un chef-d'œuvre de l'animation. Donc, Oui. Raphaël, c'est à toi de piger la carte. Veux-tu que je la pige pour toi ou t'es pas un retardé de tabletop, je pense? Est-ce que je suis pas un retardé de top? Parfait. Merci les gars. There's a large body in water on the map. Off-water. Bon, il y a un off-water, ouais. Il y a un corps en dehors de l'eau. Non, il y a un Oui. étendue d'eau très large quelque part sur la Ouais, carte. c'est ça, ça se traduit. Ouais, moi, l'idée de la traduction, là. Fait qu'il y a un dos, il y a un dos très large. Exactement. Puis sinon, il y a un géant man-made structure on the map. Il y a une immense structure créée par l'homme sur la map. Où est-ce qu'elle est? Puis pourquoi elle est abandonnée? Elle est crise de Walkman géant. Hein? Ouais, ben déjà, il y a... c'est ça. Est-ce que ça peut être est-ce qu'on peut interagir Absolument. avec ce qui est déjà sur la map présentement? Pour les gens qui Ben connaissent ouais, les roleplays, vous savez que c'est d'ailleurs une technique de base dans les roleplays, d'utiliser des éléments qui existent déjà au lieu d'en rajouter des nouveaux tout le temps. On verra pas fou. Fait que ouais, le Walkman est un endroit désert. Par contre, c'est toujours la même calice de tunes qui joue depuis des décennies. On a comme envie de pas être proche de cette structure dégueulasse-là. C'est pour ça qu'elle est deux. Ça, c'est le House. C'est quoi? C'est la Thousand Dances. Je me souviens plus c'est quoi la tune. Donc, Raphaël... J'aimerais justement avoir une petite discussion avec vous là-dessus. Oui. Moi, cette chanson-là m'a toujours tapé sur les nerfs. C'est toujours une chanson, dans le fond, qui me rappelle ma tendre enfance, où est-ce que mon père me battait au coup de ta-da-da-da-da, puis il me frappait à chaque fois, un coup à chaque fois. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette calice de tune-là? Je oui. vais la mettre pour... Moi, dans le fond, je crois qu'il faudrait vraiment trouver un moyen de la changer. C'est sûr que ça va être difficile, c'est énorme, mais faut trouver ça. Parce que ça serait cool de mettre la tune genre Maya, 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 Maya. Parfait, donc savoir. Ben, moi, je pense qu'au contraire, faudrait pas y toucher parce que selon ce que je me rappelle, mon grand-père me racontait qu'il y a une légende qui dit que c'est ça qui fait en sorte qu'une araignée monstrueuse dort. Si jamais on enlève cette tune-là, elle va se réveiller. Yeah! Nice! À qui te parler? Et c'est à toi. C'est à toi. Ah, c'est à moi? Mon grand-père disait toujours que mon grand-père disait toujours. Non, je vais... moi, je pense que cette chanson-là a fait son temps, puis que même si ça nous demande de réveiller l'araignée, on va passer à travers les montagnes, on va passer à travers les vallées, et on va devoir changer la chanson. Par contre, moi, je pense qu'on devrait mettre la tribu de Dana comme chanson. Dans la vallée, oh, oh, de Dana, dans la vallée, oh, j'ai cru entendre les échos. Puis là, il y a moi au Raph, où on la chante tout ensemble en chœur. On la rappe tout ensemble en chœur. Fait qu'on va toute la prendre ce soir. Le vent souffle sur les plaines. La Bretagne américaine. Ok, parfait. Donc, malheureusement, 1 à 2 phrases par personne, c'est ce que la discussion permet dans une communauté. Les gens ont déjà quitté la place publique, ont arrêté ton discours. Oui, si vous êtes mécontent, vous pouvez toujours pogner des pierres de mécontentement. J'ai pris une pierre de mécontentement, parfait. Les boys, parce que j'ai besoin de m'exprimer. Donc, on est rendu à mon tour. Il y a des enfants dans la communauté. C'est quoi leur rôle dans la communauté? Et il y a des vieux dans la communauté. C'est quoi leurs besoins particuliers? Donc, j'aurais pas le choix d'y aller avec les vieux dans notre communauté. Il y en a plusieurs des vieux. Et on se rappellera que... donc, on va les illustrer ici très sommairement par un homme qui tient une canne dans son fauteuil roulant.
Et nos vieux, en fait, sont des addicts de vitesse, font des courses de vitesse, et on le sait, qu'est-ce qui se passe malheureusement en ce moment, c'est que nous n'avons plus de diesel. Nous sommes en manque cruel de diesel et ils ne peuvent plus faire les courses, qui est leur activité la plus importante et la plus intéressante. Donc malheureusement, ils ne sont plus disponibles pour ça. Donc c'est ça qui est arrivé. Ensuite, c'est la fin du projet de plantation du jardin. Et laissez-moi vous dire, messieurs, que nous aurons probablement de très, très belles carottes prochainement. Là, elles sont encore en train de pousser. D'ailleurs, je vais utiliser mon autre action. Ben oui, ben oui. Je vais utiliser mon action de ce tour-ci pour refaire le projet qui va être en fait d'entretenir ce jardin jusqu'à ce que des belles carottes puissent être cueillies et que nous ne soyons plus en manque de carottes. Je vais maintenant passer le tour à Seb. Je vais t'aider si tu veux. Oui, vas-y fort. Hop, en pesant sur Alt, vous avez accès à la carte en gros. Donc, il y aurait une légende à propos de cet endroit. Quelle est-elle? Ou des patterns alarmants dans la météo pourraient détruire quelque chose. Comment? Oh là 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 là. Ouais. Ok. Un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Oh! Êtes-vous allé chercher les paroles? Là? Faudrait-tu que j'aille me chercher ça? Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer? Mais qu'à la tribu de Dana appartenaient ces terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas. Tout le chemin qu'ils avaient Là, fait. faut que je fasse un dessin, là, right? Ouais, si tu veux, exactement. Ouais. Ok, ben, dans le village est peut-être un peu menacé parce que s'il fait trop chaud, toute la neige au-dessus des montagnes risque de fondre. Et on sait très bien qu'on a tout salopé notre climat. Puis là, ben, il y a des chances que si ça fond tout, ça vienne inonder notre jardin. Ça, c'est un beau, je tiens juste à dire, c'est un beau 1 pouce, ça. Non, c'est correct. Ok, ouais, fait que c'est dangereux, ok. Tu veux peut-être nous faire un petit icône de chaleur, de soleil qui pourrait nous aider à avoir cette chose qu'on pourrait peut-être résoudre éventuellement. C'est sûr que c'est le soleil. Il ressemble étrangement à ton araignée. Ça va ressembler à une araignée. Ça va ressembler à... C'est ça? Le gars, il dessine des soleils ou des araignées. Parfait. Maintenant, tu as un droit à une action. D'accord. Je vais créer un projet. Ouh. Celui d'être prévenant. Et on pourrait essayer de faire une digue pour déplacer l'eau qui devrait fondre et l'orienter ailleurs, genre vers les menhirs. On n'a pas besoin de ces cailloux-là de toute façon. Ok, donc là, il y a peut-être quelques jetons de mécontentement qui se prennent. Oh, c'est le mien, ça, c'est le mien. Ça, si tu prends le mien, je vais être encore moins content. Donc... ça se peut que j'en prenne un autre, là, tabarnouche. Ouais, tu peux dans le sac rouge. Je peux pas m'y menir. Parfait, donc fais pas la digue tout de suite, fais juste comme une espèce de plan de la digue, parce qu'on sait pas si elle va être construite. Maintenant, il faut que tu décides combien de temps ça va prendre la construire. Ah, ben ça peut être un gros 6. Parfait, donc je t'amène ça ici. On va mettre ça. Et c'est... J'ai plus fait un barrage, mais... C'est au tour de Vincent Beaulac de jouer. Ok, alors je pige une carte. Tu peux-tu piger pour moi, s'il te plaît? Ouais, je m'occupe de ça. Parfait. Bon, alors, voyons voir. Une vieille pièce de machinerie est découverte, brisée, mais probablement utilisable. Oh! Quelle est-elle et que pourrions-nous faire avec celle-ci? Ou une vieille pièce de machinerie est découverte, elle est maudite et dangereuse. Comment est-ce que la communauté pourrait la détruire? Oh là là! Oh là là!
Les gars, moi je vais y aller avec la. Ok, fait qu'une vieille pièce de machinerie. Pour moi, t'as stagé ça avec le diesel, hein? Parce que on a trouvé. Attends un peu, je veux pas le faire là. Ah, c'est calice. Attends, on va essayer d'arranger ça. Oh là là, on peut pas régler cette erreur. Hein, on peut pas revenir? Non, pas sur les dessins, on dirait. Ah oui, ouf, ouf. Oui. Ah oui, Ben oui. oui, CTRL Ouf, Z. ouf, 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 ouf. On a eu peur, on a eu peur. Et tabarnouche. Le gars, il se promène avec son les efface. Le gars, il se promène avec son efface partout. Le village a été Bon. détruit. Fait à travers le baladeur, nous avons trouvé un petit moteur qui est comme une carte graphique. C'est pas un moteur, une carte graphique, mais c'est pas grave. Non, non, c'est un monde parallèle. Hein. C'est ça, c'est un monde parallèle. Et ici, on a en fait donc une carte graphique où est-ce qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur pour la nourrir. Oh. Et en fait, puis là, il faut que j'explique comment est-ce que ça peut être pertinent, c'est ça? Oui, exact. Ben, pas obligé d'aller trop dans les détails. Juste de dire qu'on peut mettre quelque chose dedans, c'est déjà un bon début. Ah ben regarde bien ça. Non, mais j'ai une bonne idée. On peut fast forward. Oh. On peut fast forward la chanson. Parfait. Putain, ça a-tu de l'allure, ça? Ça a bien de l'allure. Bon. Parfait. Fait que maintenant, moi, je vais construire un projet. Le projet que je vais construire. Alors, je vous dirais de ne pas vous aventurer trop dans les dessins de vos projets avant qu'ils soient terminés. OK. Mais ça, c'est correct. Tu peux faire la Parce que zone je comme vais- ça. je vais le C'est faire pas un ailleurs. problème. OK, je peux le correct, parfait. Ouais. C'est bon, parfait. Fait que comme ça. Et ça va être une maison de joie pour augmenter le bonheur. Ouh. Oh. Et combien de temps ça va prendre de construire ça? Je pense qu'il y a des filles de joie. Hein? Combien de temps ça va prendre de construire ça? Puis là, Je vais quand même prendre un jeton de mécontentement, moi, ça, pour c'est ça. des tits. Ben voyons donc, je prends un jeton de contentement, moi, pour celui-là. Donc, tu peux Ça remettre va ton prendre- jeton de moi, je mécontentement. pense que ça dépend. Il y a des totons, ça la porte. Exact. C'est beaucoup, ça. Mais C'est est-ce ça. que est-ce que c'est juste des filles ou pour les garçons et pour les filles aussi des garçons nus? Tu sais, le bonheur n'est pas seulement qu'à une sorte de personne. Je Hein? pense que ça répond à ta Regarde, il est question. là, ton pénis. Il est sur la porte. Yes! Contentement. Contentement, autant les hommes que les femmes, que les Ça, hommes tu vois, aux pour ça, hommes, je vais et que les remettre... femmes aux femmes vont être contents. Je vais remettre un jeton de mécontentement à cause que c'est une belle chose, je trouve. Ah, Oui, un c'est lieu vraiment. où est-ce que Bon, tu- voilà. Super, donc C'est un lieu Raphaël, neutre. c'est à toi. J'avance les projets. Ah, ok, c'est toi qui mets la couleur, c'est cute. Oui, je pense qu'on Euh, peut plus. C'est quel groupe qui a le plus haut statut dans la communauté? What must people do to gain inclusion? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rentrer dans le groupe? Ou est-ce que il y a une femme? Attends, is there a distinct family unit in the community? Est-ce qu'il y a une famille dans la communauté, une famille unit? If so, what family structure are common? Ben écoute, what group of the highest status in the community? C'est les femmes de joie, en fait, et les hommes de joie qui sont dans la... Oh! Ben, parce qu'on s'est entendu qu'eux autres, Ben oui. ils donnent une de nos rares, monnaies qu'on a Effectivement. de moins en moins, qu'on est en manque de bonheur, on a besoin de bonheur. Donc, cette maison-là, c'est quand même le plus haut taux. Les gens, c'est les mieux payés. C'est les gens qui ont la plus haute valeur dans notre société. Mhm. C'est Et- pour ça c'est pour ça qu'on manque de carottes aussi, je pense. On va partir un grand projet ici. Je vais Oh! prendre 6 tours à faire. Il faudrait que j'arrête de faire ça avec ça. Il va prendre 6 tours à faire. Y a-t-il une façon d'y mettre juste faire? Ouais. Et dans le fond, c'est que nous allons, moi,
et les aventuriers que j'ai approchés allons Du essayer. Qu'est-ce que tu dis? Les aventuriers du rail. Ok, Non, les aventuriers excusez. du Reich, en fait, c'est toute une gang de racistes. Nuance. Nous allons ensemble essayer de venir changer la foutue toune pour enfin mettre la vallée de Dana, qui est un gros hit dans notre village. Là. On va partir à l'aventure ensemble en 6 tours pour aller changer la calice de toune. Oh, partons à l'aventure. Il faut rattraper les pierres à feu. Wow! Hey! Fait que j'espère qu'il y a des gens Super! qui veulent venir avec moi, qui sont heureux de tout ça. Moi, je suis très heureux. Et pour ça, parce que je suis tellement heureux, je vais faire un acte de gentillesse et je vais jeter le jeton de mécontentement par terre. Il va apparaître Parfait. Juste Il arrive au centre de la table, comme... par terre. C'est pratique. Ah! Donc, je c'est fais à quoi moi, avec c'était les la bons fin jetons? Je du peux l'envoyer dans projet le des sac? carottes. Les carottes ont bien poussé. Elles sont totalement saines et je vous annonce maintenant ici, messieurs, ça se passe sur la feuille d'abondance que nous ne sommes plus en manque de carottes, mais bien nous sommes au niveau standard des carottes. Donc, nous sommes neutres carottes, comme on dit, ou carottes neutres, ouais, c'est ça. Nous sommes carottes neutres, donc nous en avons assez pour notre rituel, mais on n'en a pas en abondance, mais on en a quand même une bonne quantité. Donc, je vais piger. Nous sommes, messieurs aussi, il s'est passé une chose importante, le printemps est terminé. Nous sommes maintenant rendus à l'été. Chris, Donc- le COVID, c'est fini? Peut-être, ça c'est à suivre. Donc, des gens arrivent crois de pas. l'extérieur. Carotte Est-ce qu'ils après, sont une menace ou comment est-ce qu'ils sont vulnérables? Ou des gens arrivent de l'extérieur, combien et comment sont-ils accueillis? Alors, malheureusement, au moment où nous commencions à reprendre contrôle de notre destinée, plusieurs centaines de sans-abri. Ok, on va dire, mettons, des dizaines. Ah, ça peut être des centaines aussi, mais il me leur manque toutes des dents. Oui, c'est une bande. On pourrait pratiquement croire que c'est des zombies. Bien entendu, il n'y a pas de zombies, c'est des humains vivants. Mais ils sont 60, plus de 60. Des gens là, que ça fait des années qui habitent dans la nature seulement. Des nomades à l'apparence non soignés, qui n'ont aucune valeur et culture que l'on partage. Leur point faible, bien entendu, c'est que ben c'est des gens sans éducation, mais leur danger, c'est qu'ils pourraient piller nos ressources sans aucun scrupule. Donc, pour mon action, je vais entamer une discussion. Je vais poser une question. Non, je vais émettre une opinion. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette horde de gens malfamés vont nous créer beaucoup de problèmes si on les accueille. Je crois qu'il faut absolument les laisser, ne pas les laisser rentrer et peut-être même se défendre. On devrait leur montrer que c'est nous les plus forts en chiant sur le tombe. Moi, je pense que par contre, si on pas. C'est à qui de parler en passant? Ah, vas-y. Oh, ouais. C'est à toi. Ok, parfait. J'avoue que ce que j'ai dit, c'est de la merde. Moi, je pense que s'ils sont sales, ça veut dire qu'ils n'ont pas de culture, et s'ils n'ont pas de culture, ils sont facilement manipulables. Donc, on pourrait utiliser probablement les plus gros, les plus forts et les plus sexy à notre avantage, qu'on devienne un peu des esclaves, puis qu'on les nourrisse à coups d'argile d'en face. Fait qu'ils vont se nourrir d'argile, ils vont devenir encore plus forts, parce que, tu sais, on le sait très bien, ceux qui se nourrissent d'argile, ils deviennent forts en tabarnouche. Puis, on pourrait même les utiliser pour aller à la maison de joie ou tasser l'eau par eux-mêmes. Donc, le projet du... Tu sais, ils pourraient tasser l'eau à la bonne mitaine, à la bonne franquette. Puis peut-être même que ça pourrait nourrir l'araignée fâchée qui puisse... J'ai pris avoir la 3 possibilité jetons de pas de nous mécontentement. Le peuple n'est pas satisfait. Ouais! Ben,
Mais écoute, voyons, pour moi, le peuple, c'est quand même un peuple qui est super intéressant. C'est un peuple qui, oui, justement, Vincent le dit, il semble fort, il semble quand même musclé, il semble avoir quand même de bons pectoraux. Et ce que je ferais, c'est que moi, je les amènerais avec moi dans l'idée de changer la toune, parce que j'ai l'impression que cette toune qu'on entend dans l'écho, ça les gosse aussi. C'est peut-être pour ça aussi que Henri t'a pris autant de jetons de mécontentement. Tu sens que la musique te gosse. Fait que je les engagerais dans ma quête. Et peut-être que ça réduirait par moitié le nombre de temps que ça va me prendre à ma quête. Parfait. Savoir? Je suis assez d'accord. Moi aussi, d'un point de vue d'opinion, je pense que ces sans-abri-là ont besoin d'abris. Puis on peut leur fournir des abris. Donc, on va leur trouver des emplois. Donc, c'est une bénédiction des dieux, ces personnes-là, miséreux et édentés. Alors, j'ai quand même pris un autre jeton de mécontentement. Parfait, donc c'est... 4, là, ce tour-ci. Oui, j'en ai pris 4 ce tour-ci. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de tension dans la communauté. Bien entendu, c'est ça qui arrive quand il y a 60 nouvelles personnes qui arrivent. Je vais laisser le tour à Savoir. Ou Savoir. C'est quoi ton objectif caché en réalité? Non, c'est Savard. Ah, il y a un O. Hey les gars, je donne 30 secondes, il faut vraiment que j'aille aux toilettes un petit peu. C'est bon, on va continuer quand même, mais on t'attend. Ok, j'en reviens. Flippe-moi une carte. Webmestre. Oui, donc... Webmestre. Oh, a project finish early. Oh, ben, c'est la maison close. Parfait. Donc là, en plus, la différence de ça, vu que ça se termine early, pendant ton tour, c'est toi qui détermine comment ça se termine. C'est les sans-abri, ils voient ça tout de suite, ils font comme des totons, puis ils s'en viennent poser les madriers nécessaires, ils travaillent d'arrache-pied pour faire une belle toiture, puis ils passent le balai, puis ils font tout le nécessaire ensemble, puis là ils s'assient, puis ils crient des totons, puis ils se frappent les pectoraux en même temps. Wow! Finalement, toute une gang de gars nus qui arrivent. Des hommes qui mangent de l'argile, si j'ai bien suivi, là. Ouais. Donc, une belle toiture. C'est parfait, tout ça. Donc, c'est à ton tour. C'est à ton tour, maintenant. Donc là, je peux découvrir quelque chose de nouveau. Oui, ça, c'est très possible. Puis quand je découvre quelque chose de nouveau, moi, je vais faire des dessins, en fait. Ouais. Là, ma carte, il n'avait pas. Donc, dans la construction de la digue, on a frappé une porte de métal avec des griffes anciens, des glyphes anciens. Ouh. Ok. C'est nouveau. Puis personne ne sait comment l'ouvrir. Puis les motifs correspondent à un tatouage sur la grand-mère qui vient du futur. Oh! Hey, c'est fuck. Ouh. Je vais dessiner un tatouage. Fait que voici mon découvrir quelque chose de nouveau. Ah, ok, Super. je passe. Oh! Ouais, dans le fond, Vincent, t'as manqué ça, c'était quand même important, mais la maison close a été accélérée. Ça a été accéléré par l'arrivée de ces 60 migrants qui ont construit la toiture en accéléré et qui ont ouvert la maison close très rapidement. Ok, parfait. Donc, on peut d'ailleurs même statuer maintenant que... Ouais, que toi, c'est resté neutre pour moi. Ça pourrait descendre, mais c'est pas descendu encore. Là. J'attends le bon moment, mais ça n'a pas monté au moins. Là. Moi, je représente plein de gens dans cette communauté-là, particulièrement les vieillards. Les vieillards sont pas heureux dans cette communauté-là. Il n'y a rien qui avance pour eux. Vincent, ça va être à toi de piger une carte. Tu peux-tu le faire? Non, attends, Ouais. je vais le faire. Hop. Ah, ok, tu l'as fait. Ok, fait que introduit un mystère sur le bas, sur un côté de la carte où une situation inattendue devient problématique et Effrayante. Épeurante, merci. Quelle est-elle? Effrayante. Comment est-ce qu'on la
How Does It Go Away qui est écrit, excusez, là, j'ai de la misère à lire. How does Ça a l'air it d'être go? écrit oui. Harry. Harry. Ok. Harry. A-W-R-Y. Ok, c'est un W, ça. Ouais. Ok. Donc, moi, je vais introduire un mystère sur un côté de la map. Oh yes. Les gars, Attends c'est un beau. petit En peu, tout cas, jusqu'à je vais maintenant, juste- c'est beau, je trouve. Ah, c'est cœur, hein? C'est débile. Des jeux comme ça, il n'y en a pas Euh, beaucoup. C'est pas la game la plus absurde que j'ai jouée, mais pas loin. Ben voyons donc. C'est pas absurde pas en tout. Une grand-mère du futur, une araignée géante, un Walkman qui a pas de calice de bon sens. C'est zéro absurde, ça. Moi, je m'y reconnais. C'est un Pac-Man géant? Ça a l'air à ça. Tarte aux carottes. Ah, ça? Oui, donc le Pac-Man géant, à chaque tour, si on ne l'arrête pas, va venir gravager la tarte et les carottes. Donc chaque point qu'il y a indique le nombre de tours avant que le Pac-Man vienne manger la tarte et les carottes. Parfait, Un moyen donc de l'arrêter, les gars. c'est dramatique. Ben, c'est à toi, justement. Propose-nous donc quelque chose qui va nous aider à faire ça. Là. Moi, je propose qu'on utilise la dame. Parce que la dame a un pouvoir spécial, je pense. Elle peut, en fait, faire... Il y a comme de quoi de bizarre l'autre fois qui s'est passé dans la forêt. Fait que, est-ce que... Donc, partir un projet, faire une discussion ou émettre une opinion, c'est ça? Non, découvrir quelque chose de nouveau. OK. Ben, on découvre de quelque chose de nouveau sur la vieille dame. La vieille dame, quand on lui donne un bâton, puis qu'elle pèse avec ses pouces très rapidement sur le bâton, des choses inédites arrivent. Tu vas nous le dire? Ben, ok, je peux. J'aimais ça garder le suspense. Quand elle appuie très fort avec ses pouces sur le bâton, en fait, il y a des choses qui disparaissent, comme par exemple des arbres qu'elle a fait éclabousser en 1000 morceaux. L'eau s'est séparée en deux. Il y a même aussi des gens qui ont perdu la tête, littéralement perdu la tête. Fait que la tête a explosé quand elle appuie très très rapidement sur un bâton avec ses pouces. Donc moi, je suis inquiet. Je prends quelques jetons de mécontentement. Probablement, en fait, c'est ça qu'on est en train de découvrir. On se demande, serait-il possible, ça c'est comme un personnage avec sa tête qui a explosé, serait-il possible de lui proposer de aller voir le Pac-Man pour voir si elle peut pas arrêter le Pac-Man. Et là, je vais m'occuper du compteur du Pac-Man. Il y a un petit point qui vient de disparaître. Parfait. Tabarnak sur une couple. Ouais, il se rendra même pas finalement, c'est pas si inquiétant. Donc, c'est au tour de Raphaël, mais avant tout, je voulais vous annoncer que le projet de la digue est terminé et que Savard va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ça. En fait, il y a eu un petit problème parce que là, finalement, la porte, ça a gelé les sentiers. Fait que le projet n'est pas continué, puis en fait, faut attendre encore. OK. Fait que là, c'est à statu quo. Fait que là, le problème n'est pas réglé. Fait que là, l'eau peut encore... En ce moment, c'est statu quo. Oh, OK. T'as-tu appelé ça le plan Nord? Ouais, exact. Fait que là, l'eau va aller dans les jardins, finalement. Si elle arrive. OK, OK, c'est grave.
Parfait, donc... On a des attaques de partout. Ouais, ça va pas bien. On va laisser Raphaël nous lire la Ah, carte. ouais. Ouais, ben écoutez, ça se passe mal, là. Notre aîné est mort. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Ou notre aîné est vraiment, il est vraiment malade. Puis, caring for them, on a besoin d'aller chercher des affaires qu'il a besoin pour lui s'aider, mais il a besoin de l'entièreté de la communauté, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas réduire les dés de notre projet cette semaine. Est-ce que ça, c'est pour un ou l'autre, ou c'est juste pour le deuxième? C'est pour le deuxième seulement. Donc, notre aîné est mort. De toute façon, notre aîné, on s'en est toujours calissé. Jeton de Sérieusement, mécontentement. C'est le plus vieux du village. Ça fait environ 115 ans qu'il dit qu'il est maire du village, mais tout le monde sait, il y a un maire qui a pris sa place. C'est le fou du village, qui est dans le fond, c'est l'aîné, c'est le plus vieux du village, mais on a fait comme, bah c'est bon, on va le mettre maire. Puis pendant ce temps-là, lui, il arrête pas de dire, il y a une petite étoile ici, là, puis il est comme, c'est moi, c'est l'aîné, c'est l'étoile, je suis le maire. Puis là, ben, il est mort, fait qu'on s'en contrebalance le cul qu'il soit mort. On va y faire une belle cérémonie, là. On va y mettre l'étoile sur sa tombe, on va faire, il est le maire! Puis on va aller faire autre chose. Fait que moi, C'est choquant. je vais travailler sur un projet, moi. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait un scientifique dans notre gang qui n'est pas l'aîné. Lui, on s'en colissait de l'aîné. Mais il y a quelqu'un dans le village qui, dans le fond, qui a été capable de transformer l'argile en diesel. Ouf. Et j'aimerais, non pas qu'il flotte toute notre ressource de diesel, d'argile, mais j'aimerais quand même lui faire juste ici, là, attendez, là. Juste ici, là, j'aimerais ça lui faire un genre de laboratoire. Et ça prend ça combien de environ temps? 4 tours. 4 tours. 4 tours. 4 tours, tabarnouche. Ah, ok, tu l'as déjà fait. Ah oui, excuse. Fait 4 tours pour vraiment là, faire en sorte qu'il puisse, dans le fond, nous créer une machine qui transforme l'argile en diesel. Super. Puis Ok. ce scientifique-là, on l'appellerait Horacio Arruda. Horacio Arruda. C'est parfait, ça. Ok, donc c'est à moi. Nous sommes à l'été. Je vais avancer les projets. Oups, 3. Qu'est-ce qui se passe? Non, celle-là, c'est ça, celle-là, elle va ici. Je sais pas pourquoi elle est là. Ça va. Elle est morte, elle? Non, je sais pas pourquoi elle s'est déplacée. Elle va là, ouais. Oh. Ouais. Ça, c'est ta carte, ça? Hein? Ça va être la prochaine, celle-là ici. Moi, je suis au centre. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Hey, c'est difficile, ça. Donc, quelqu'un tente de prendre le contrôle de la communauté par force. Réussit-il? Ok, ben, en fait, je vais utiliser... c'était quoi l'autre option? L'autre option, j'en parle même pas, c'était trop grave. Je vais utiliser une shitload de jetons de mécontentement. Et c'est la communauté des vieillards. La communauté des vieillards viennent barrer l'accès au bordel. De choix. Ils sont pas vieux tabarnak. satisfaits de ça. Eux, ils veulent faire des courses de diesel, des courses de char. Pas d'affaires de toton pis de pénis ici. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Non, qu'ils disent. Non. Ben moi, j'ai pris 2 jetons de mécontentement. Ouais, je te comprends. De grosses boules. Ouais. Non, c'est ça, c'est quand même assez grave. Ce qui se passe, surtout que ça, c'était un des bâtiments les plus importants de notre ville. Alors, en fait, je vais même partir le projet de ces gens-là, qui sont de détruire complètement le bâtiment. Donc, de le démanteler, de le fermer définitivement. Donc, 3 tours pour faire ça. Ouais, ça va créer des problèmes, je pense, dans le village. Moi-même, je vais prendre un jeton de mécontentement. Et c'est à savoir.
Tu faisais-tu les actions 1, 2, 3 ou Je fais ça là. Je fais ça là. Ouais. C'est pas à moi? C'est après Simon, je pense. Ouais, exact, Ah, ok, ouais. Ouais, ça va. Flip ma carte. Hop. C'est pas Simon qui vient de jouer? Ouais, Je c'est vais ça. essayer de me tourner la tête. Ah, Donc, fais Alt dessus. Un contingent à l'intérieur de la communauté demande à être entendu. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils demandent? Un contingent de l'intérieur de la communauté ont agi avec leur frustration. On dirait quasiment qu'on vient de la vivre. Qu'ont-ils détruit? C'est pas la carte que tu viens de jouer, ça? Non, c'est pas. Ça tombe bien. C'est exactement ça qui s'est passé. Ok, bon, ben on va y aller avec le Butterfly Effect. Donc, les monsieur musculeux aux pectoraux sans abri, fâchés de devoir se soumettre à l'opinion des vieux, sont partis aller casser n'importe quoi. Oh Puis non. sont allés donner des coups de pied, des coups de poing dans... Là, j'ai le choix, là, j'ai le goût de je pète les dolmens. Je vais péter ma propre structure. Ouf. Sauf que là, l'affaire, c'est que toute l'eau, tout ça, genre, ça se ramasse que ça s'en va ailleurs et ça s'en va vers le Walkman. Oh non. De l'eau, des batteries, qu'est-ce que ça fait? Ça fait bis 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 bis. Fait que Comme le des Walkman, mouches. la toune, faut la chanter, mais en slow-mo. Là. Ouh. J'ai même plus t'aider. Ah, non. Oh non. Quelle catastrophe. Je vais me prendre un jeton de mécontentement. J'en prendrai un aussi, ça n'a pas de Aïe, problème. aïe, 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 Hey, aïe. je vais en prendre un aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, je peux entamer une discussion. Oui. Sans vous, là, c'est-tu vrai l'histoire de l'araignée? C'est juste des niaiseries. Moi, je pense que c'est juste des niaiseries. Moi, j'ai l'impression qu'on va le savoir très bientôt avec le Walkman pété. Fait que si on se met à entendre, je pense qu'il faudrait prêter l'oreille. Si on se met à entendre quelque chose d'anormal, c'est que c'était vrai, finalement. C'est ça. Moi, je Ça va te crois parler? que... je crois que c'est juste des légendes, ces affaires-là d'araignées. On l'a jamais vu. L'avez-vous vu, l'araignée, vous? J'ai juste vu en dessin, moi. Ah. Ouais. C'est à toi, Ça a Bolak? été fait par un enfant. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense que l'araignée est un véritable fait. J'en ai vu une dans mon bain hier soir. Et je me dis que, tu sais, une araignée et un Walkman ensemble, c'est tellement saugrenu puis n'importe quoi que ça ne peut être que vrai. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du petit gars qui crie au loup? Oui. Ça l'a Ouais. ben, ouais, mais ça n'a absolument pas rapport, mais quand même, je tenais à mentionner. Parfait. Donc, ça va être au tour de Vincent, justement. Mais avant tout, il s'est passé une chose excitante. Oui. Le projet ici s'est terminé. Comment ça s'est terminé, Raph? Parle-nous de ce projet gigantesque. C'est un projet quand même gigantesque parce que tout le monde, c'était une grande armée qui s'en allait changer la cassette. Par contre, en arrivant à la fameuse cassette, ils ont remarqué qu'il y avait de l'eau qui entourait ce grand baladeur. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'enlever au moins les 2 batteries. Parce que là, ça avait chié, qu'est-ce que je te dise? Ils ont changé la cassette comme de fait, mais le plus vieux de la gang, pas l'aîné qu'on haït, mais le plus vieux de la gang qui sont partis, il y a une belle place parce qu'il connaît ici que dans une grotte cachée, il y a 2 batteries au lithium AA qui pourraient rentrer dans le baladeur. Ah. Oh, ok. Fait que dans le fond, ce méga projet aura servi quand même à préserver là, la destruction la plus totale. Ben, jusqu'à un moment où elle se détruira à fond, ce baladeur. Bon, ben messieurs, c'était la fin de l'été. Non, il te reste ton tour, désolé. Mon tour?
Et Oui, où la carte, ah non, c'est ça, c'est ça. C'était la fin de Ah, l'été, c'est la fin de l'été. effectivement. Nous sommes maintenant rendus à l'automne. Là, il fait beau l'automne, les feuilles. La récolte est ici et elle est bien remplie. Donc, on peut ajouter une abondance. Ouh! L'automne, les vents froids de l'automne ont retiré nos ennemis. Donc, on peut retirer une force malfaisante du plateau et du area. Oh! Alors, ben, ça tombe bien parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Pac-Man avançait vraiment rapidement. Il mangeait plusieurs points par tour. Et regardez bien ça. Si le vent soufflait comme ça, et soudainement, une carotte s'est apposée sur la tarte, comme ceci. Et qu'est-ce que Pac-Man a réalisé? Que notre village était chaleureux et accueillant envers les Pac-Man. Il nous a proposé de lui donner le reste de la tarte pour qu'il quitte à jamais les terres de la vallée de Dana. Et on a accepté. Alors, on a perdu une... Wow, quoi? Il y a du mécontentement, man. T'as aucun mécontentement à savoir. Ouais, là, on est rendu. En fait, Ouais, on j'en manque de carottes. On est en manque de carottes, mais au moins, on est sauvé du Pac-Man. Il y a une carotte en moins. Et on peut enlever le Pac-Man s'est sauvé. aussi. Il reste juste une pointe de tarte. Oui, je m'occupe. Il est Ah, parti. ouais. Ouf! C'était moins une, les boys. Ouf! Oh, Shit. Ok, parfait. Mais ça va être quoi ton action après ça? On a abandonné nos rituels. Shit, ouais, Mon action, ça va être créer un projet. Hein? Non, rien. Je voulais juste vous dire qu'on était de retour mon en action, ça manque va de être- bonheur aussi. Ouais, on avait Ben, moi, on avait mon la action- carte pour trouver du bonheur à l'automne, puis on l'a gaspillé sur un Pac-Man. Mais Moi, mon action. Alors, mon projet, ça va être de sortir les fouettes et de dire à la vieille Pascaro sorcière de se dépêcher pour aller appuyer sur son bout de bâton avec ses pouces pour qu'elle vienne faire exploser la tête de tous les gens qui veulent qui veulent refuser qu'on ait Je prends accès. du mécontentement. Et parce que on utilise le fouet, ça lui permet de pouvoir faire ça pour le tour prochain, juste avant qu'il se passe quelque chose. Parfait. Donc, ben, c'est le tour prochain, justement. Alors, il y aura 2 projets qui vont se résoudre en même temps. Le fouet et le laboratoire même aussi. Alors, tous les projets se résoudent ce tour-ci. Donc, la simultanéité des choses fait que de mon côté, ben, malheureusement, ils ont pu détruire une partie du bâtiment, donc le rendant un peu moins chaleureux et accessible, la belle toiture qui avait été faite avec tant d'amour, mais le reste du bâtiment est toujours en place. Bon. Ben, au moins, par contre, ça a peut-être descendu notre niveau de bonheur, mais au niveau du diesel, au laboratoire, on a trouvé une formule assez efficiente qui fait en sorte qu'on peut transformer une micro-partie d'argile en beaucoup, beaucoup de diesel. Oh! Donc, il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'on a besoin quand même de se mettre les mains à l'argile, comme on dit, comme le dit le proverbe, là, se mettre les mains à l'argile et de pouvoir en créer un bon litre de diesel. Parfait, alors on est neutre. La jeune dame ici qui s'est faite fouetter a réalisé un certain intérêt envers la violence. Donc, elle a décidé plutôt que de faire exploser des têtes, elle allait faire exploser les gens de bonheur
et aller travailler à la maison de la joie. Donc, elle est maintenant rendue avec un strap-on. Et, attends un petit peu, on va faire aussi sa nouvelle arme de prédilection n'est plus un bâton. C'est maintenant un... Elle appelle ça un dild. Mais on ne sait pas c'est quoi un dild. C'est un cornichon, ça. Un Mais cornichon. Moi aussi, je vois un cornichon. Un deal. Attendez, là, Oh non, non, ce serait parfait un deal, là. Fait qu'un deal. Comme ça, là. Ouais, exactement Fait qu'elle comme a un ça. build. Super. Un Donc, beau c'était gros le tour à build, qui hein. après tout ça? Je pense que c'est à moi. Tiens. Ouais. Ouais, je pense que c'est à Raph. Il y a quelqu'un qui part de la communauté après un issue. Après avoir dit un. Après Ouais. avoir. Dit un warning. Là. Ouais, un Ouais. avertissement. C'était quoi le warning? Un avertissement, mais merci du francisisme de la chose. Un avertissement, qui est-ce qui est parti et qui est-ce qui l'a dit? Ou sinon, quelqu'un a un issue, un problème avec un warning que quelqu'un a dit dans la communauté. Ça a donné leap into action to avoid disaster. C'est Donc, quoi, quelqu'un le warning? de. Non, non, il a annoncé qu'il allait avoir Ouais, dans un le fond, donc, désastre. c'est quelqu'un là. qui. Mhm. C'est un Ça l'a prophète. permis que la communauté se lève pour éviter ce désastre. Ouais, et c'est exactement ça qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à parler que si on fermait cette fameuse industrie de bonheur, il y a des gens qui font juste penser à Monster Inc. Au début de Monster Inc., là, quand tout le monde, leur énergie c'était la peur et non pas le bonheur et les rires des enfants. Donc, lui, il a vu ça, il a vu Monster Inc., puis il est sorti dehors, puis il a fait « Si on enlève le bonheur, il va juste avoir la peur! » Fait que, fait qu'il était en train d'essayer de s'arranger pour que le bonheur reste et que la peur s'en aille. Il est où le bonheur? Il est où? où? Il est où? Et ok, c'est action parler à quelque chose ou attends, c'est quoi le troisième là? Oui, c'est faire un projet, découvrir quelque chose de nouveau ou discussion. Ah, c'est ça, on a découvert quelque chose de nouveau. J'avais oublié. Ouais. Je peux le dessiner, hein? Ben oui. Vas-y. Oh! On a découvert Dans le chou! dans le chou, exactement. On a découvert un arc-en-ciel avec en dessous, sans doute écrit « Ça va bien aller ». Ça va bien aller, ben C'est ça qu'il y oui. a partout. C'est ça qu'il y a partout, puis il n'y a personne qui comprend que ça va pas si bien que ça. Merci, ça va bien aller. Et cet arc-en-ciel-là, on sait, hein, on sait que la pointe d'un arc-en-ciel, quand on y arrive, ben, il y a quelque chose, il y a un trésor quelconque. Et donc, il y a un trésor qui pointe au centre même de la grotte. Ouh. Oh my god! There is something in the grothes. Ok, alors c'est maintenant au tour. C'est à mon tour. Parfait. Donc l'automne continue. Oh oh. Alors il y a un désastre naturel qui va arriver. Donc on pourrait perdre de l'abondance et faire échouer un projet. Ou on met l'emphase sur la protection des ressources et plusieurs personnes vont mourir. En fait, ce sera pire que ça. Donc, c'est en fait dans cette région les... désolé, je suis en train de trouver les bonnes couleurs. Les orages sont d'une violence inouïe. Les éclairs peuvent détruire tout sur leur passage. C'est des éclairs gigantesques. Non! Qui peuvent détruire tout sur leur passage. Et notre maison de joie est menacée, mais on peut pas se permettre de perdre ça. Et nous avons une héroïne qui va se mettre entre l'éclair et
Et c'est notre cher Pascaro qui s'est fait malheureusement transpercer par l'éclair pour sauver la maison de joie. Et elle s'est effondrée. Avec son deal. Son deal à la main. Elle aura combattu pour le village jusqu'au bout. C'était une véritable guerrière. Je peux pas croire ce qui se passe. Est-ce qu'elle nous a dit son vrai nom à la fin? Ouais, son vrai nom c'était Pascaro. Elle dit mon vérité. Je pensais que ça allait être Annette. Annette, ah ben oui, c'est parfait, Annette, c'est bon. Oh! Donc, je propose que mon projet sera de lui construire, même si c'est pas un projet utile à la communauté, c'est trop important, ce sera de lui construire le plus gros et le plus imposant mausolée que notre vie n'aura jamais connu, en fait. Et d'ailleurs, désolé, je veux changer ça, on veut le construire en plein centre de Stonehenge pour honorer sa mémoire. Donc, ça sera ici que ça va se passer. 6 tours, par exemple, surtout avec la peine qui nous empêche d'avancer. L'année du futur, ça va la fucker rare là, dans le présent, en tout cas. C'est tout un effet papillon quelconque qui va se passer. Ouais, mais notre réalité ne sera pas touchée par ça. Donc, c'est à savoir. Ouais, flip une carte. Oui, ici. Donc, le plus fort d'entre nous meurt, que cause sa mort. Non! Ou le plus faible d'entre nous meurt. Et qui doit-on blâmer? Elle vient de mourir, la plus forte. C'est ça qui arrive, hein? On dirait que les cartes sont un petit peu... OK. Donc, le plus faible d'entre nous était aussi le plus brillant. C'était notre scientifique. Ah, non. Et il avait créé sa formule, mais en même temps, il y avait pas mal juste lui qui savait comment l'appliquer. Donc, ça va poser des problèmes pour la suite, probablement. Il faut blâmer quelqu'un pour ça. Je ne peux que blâmer son chien. Son chien. son chien qui était mort la veille et il n'a pas été capable de l'encaisser. Il s'est donc suicidé. Il s'est suicidé. Oh, yes. Son chien est mort de quoi? Du COVID? C'est dark. Ah, ça, on ne le sait pas encore. Tu veux-tu nous faire un mini dessin pour expliquer la scène? Ou... Oui. Ben ouais, c'est parce que je voulais dessiner un chien, là. Ouais, c'est bon. Fait que c'est parti. Un Yorkshire! C'est drôle, j'ai joué à Silk tantôt, puis on a un Mastiff dans le jeu. C'est très drôle, Silk. Vous jouez à Silk? Non? Non. C'est Mais j'ai vu vraiment, le film. vraiment. T'as vu le film? Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Parfait, donc pendant qu'il nous décide ça, je pense qu'on peut quand même avancer la suite des choses. Ça sera au tour de Vincent d'y aller, donc on va te piger. Et c'est la dernière carte de l'automne. Avant qu'on la lise, je veux juste vous dire une chose. Oui. L'hiver peut être n'importe où dans le paquet d'hiver. Ça peut être la première carte, ça peut être la dernière. OK. Comme mon grand-père disait, Winter's coming. Ouais, exactement. Introduce. Donc, il est temps d'introduire un mystère sombre à travers la communauté, où les conflits commencent à s'étinceler à travers les membres de la communauté et, en tant que résultat, un projet échoue. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a pas de projet. Ouais, il y en a un, oui, c'est de construire le méga mausolée, malheureusement. Il y a un mystère à travers des oui-dire. Et lorsque nous avons fouillé le corps de la défunte Annette, il y aurait eu un rapprochement. On a ouvert en fait son corps et on a découvert. Non, pas ouvert son corps, on a juste passé notre main à travers différents orifices et nous avons découvert un nid d'araignée. Dans son corps? Dans son corps, il y avait un nid d'araignée.
Et, Et et lorsqu'on les compare avec les anciens manuscrits de l'araignée du Nord, eh bien, on réalise que non seulement ont-elles la même couleur, mais aussi la même force de vivre. Donc, il y aurait probablement un lien entre le corps de Annette et la vilaine araignée du Nord. Alors, aïe, aïe, le aïe. projet, ouais. Le projet, c'est que pendant que, on va construire un bateau. Qu'est-ce que c'est un bateau? Ben, vous allez voir quand ça va être construit. Combien de temps ça prend à construire ça? Construire un bateau, ça doit être un petit bout, là. 4 tours? 4 tours? 4 tours, ouais. 4 tours. Ça me semble la durée pour les projets semi-ambitieux, là. Parfait, donc Raph, ça va être à toi. Oh shit, première carte de l'hiver. Première carte de l'hiver, ça pourrait être la fin de la partie. C'est l'hiver. Ok, non, ce n'est pas la fin de la partie. Et Phew! Aïe, aïe, aïe. Donc, Amnesty, un homme c'est quoi, ça? ouais, demande de C'est, l'aide, une amnesty, demande l'aumône. Il a besoin de l'aide. ok. Un infecté de l'extérieur. C'est ça. Fait que soit qu'on le welcome dans notre communauté, puis là, on va remove scarcity. Ouais, ça, Fait c'est quelque dans le chose qu'on a fond en une. moins, en moins. Ouais, quelque chose qu'on a en moins, exact. Mais on rajoute une infection dans la communauté. On va devoir l'enlever. Ce qui est quand même pas si fait. Le COVID rentre dans notre communauté. Ou on le barre. Il n'a pas le droit de rentrer. Puis, c'était quoi la what could they have addressed? How does it need become more... Peut-être le bonheur qu'on peut perdre. Qu'on peut perdre là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, le bonheur, on va le barrer le chemin parce que je peux pas croire qu'on va faire rentrer le COVID dans notre communauté. Sacrément, on a un arc-en-ciel de ça va bien aller. Aïe, aïe, aïe. Fait que je pense qu'on va le laisser partir. Par contre, le bonheur, c'est qu'il va... En partant, il fait comme, c'est bon, il se tousse dans le bras, mais il sort un yo-yo, puis on le voit faire des tricks de yo-yo. C'est genre la pendule, l'ascenseur, des trucs quand même cool au yo-yo, puis là, tu fais comme, ça, c'est quand même un bonheur qui nous manque, là, puis qui nous manquait de regarder un grand spectacle d'une heure et demie, d'un genre d'un gars qui fait des tricks de yo-yo, là. Crap. C'est ça, puis quelqu'un qui gère le tech deck, là, qui fait du tech deck, là, ça aurait été malade, mais... Ou avec le spinner, man. Hey, j'ai vu un spinner qui vole en plus, moi, récemment. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas si c'est vrai. Tu le lances, puis... Je sais pas si c'est vrai. Ouais. Pour fake news, si Boris Johnson n'est pas dans l'hôpital, il est en train de fêter dans un bar. Ok, donc ça va être quoi ton tour, Raph? C'est quoi tes actions? Ben écoute, moi mes actions, c'est que, tu sais, ma gang qui est allée chercher des batteries au lithium, qui sont en train de se promener pour aller les chercher dans la grotte, ben là, mon projet, c'est juste de faire un petit zoom-in de ce qui se passe présentement. Là, on va rentrer dans la grotte un petit instant. On a 2 tours. Où est-ce que mon projet, c'est qu'on a 2 tours à attendre pour savoir est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils ne reviendront pas avec les batteries pour le Walkman, pour enfin changer la crise de tune pour la vallée de Dawn. Oh là là, ok. Oh. Parfait, donc c'est à moi. L'hiver, c'est peut-être la fin de la partie. Ouf. Non. Ok, qu'est-ce que l'hiver dans cette région du monde? Comment nos membres réagissent-ils à l'hiver? Et on n'en a pas beaucoup parlé. Ben, ils sont engourdis. Ils sont engourdis, effectivement, mais la peur. La peur les guette. La peur les rend paranoïaques et sournois. Parce qu'ils savent que les bergers de la glace... Ouais, ça, c'est une tête de peur, là. Et de paranoïa. Donc, ils ont peur... Ils portent des lunettes? Ouais, ils peuvent porter des lunettes. Il y a beaucoup de vieillards dans cette ville-là. Donc, il y a beaucoup de peur accumulée, beaucoup de stress. C'est ça.
Donc, j'aimerais Pendant ton lancer... projet, malheureusement, je vais devoir épicer. Mais Ah, je ben, vais revenir c'est- et tu vas me faire un mini résumé. Ouais, on va te faire ça. En Oui, fait, oui. on va faire, dans ce Ok. cas-là, on va découvrir quelque chose. Non, Ok, il cool. faut avoir une discussion, les gars. J'aimerais ça qu'on ait une discussion sur les courses. Les courses, maintenant que nous avons du diesel, nous pouvons reprendre les courses. Et je crois que c'est exactement ce qu'on aurait besoin dans notre communauté. Savard, qu'en penses-tu? Ben, on a perdu notre scientifique. Fait que là, si on brûle tout le peu de diesel qu'on a réussi à avoir sur des courses, on va revenir autant bredouille qu'on l'était. Donc, non, les courses, non. Mécontentement. Ah! Moi aussi, du mécontentement. Voyons, je pogne une. Ah oui! Draw! Ok. Un mécontentement. Vincent Beaulac, J'en ai beaucoup. Oui, c'est à à toi. mon tour? Non, de donner ton opinion. Oh, ok. Opinion. Attends un peu, là, c'était Les courses l'option de... Les excusez, courses. Les oui. courses. Ils peuvent recommencer. les courses qui ont recommencé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Parce qu'on manque grandement de bonheur. Hein? On n'oublie pas que les carottes et le bonheur sont les choses qui nous manquent encore. Donc, évidemment que si on a des courses et ça rend les gens heureux, ça pourrait vraiment nous permettre d'augmenter notre bonheur. Puis au-delà Je de ça, remets écoute, 2 jetons de mécontentement dans le sac. Ah ouais, parce que tu fais ça, j'en remets un. Oh, ok, parce que tu fais ça, j'en remets un autre. Parce que tu fais ça, j'en remets deux. Oh, ok, j'en remets 2 aussi. Et là, vous en mettez beaucoup trop. Moi, j'en prends un parce que je suis bien content. Ah non, la communauté, ça sent tellement bien, là. Ok, parfait. Donc, Seb, on va y aller avec toi. C'est peut-être le dernier tour. Je te pige ça. Ouais. Donc, quelqu'un arrive avec une solution ingénieuse à un gros problème et le résultat est qu'un projet termine plus tôt. Hein? Wow! Quelqu'un arrive avec un plan pour assurer la sécurité et le confort durant les mois les plus froids. Commencer un projet avec ça. Hmm. Il y a 3 projets actuellement. C'est Ah, lesquels? d'ailleurs, ben en fait, celui Il y a de le Raph, projet- j'ai de 1. Ouais. Après Donc, ça, il y a on le... a- Ça, on s'en fout. La- Puis le bateau, La pierre tombale. puis le bateau, en fait, pour aller confronter l'araignée avec les araignées que Annette avait dans son orifice. Ben là, en fait, la beauté de la chose, c'est que comme c'est toi qui décides si un projet finit plus tôt, c'est toi qui décides l'outcome de ce projet-là et pas la personne qui a parti le projet. Wow! Ok. Donc, c'est quand même, ça peut je vais y changer aller. des choses. Je vais voler ta story, Simon, en prenant le dolmen puis la petite vieille qui est enterrée. Ok, qu'est-ce qui se Eh passe bien, avec ça? Finalement, elle sort de sa tombe. Oh! Elle commence à ramper. Puis elle se dirige, puis elle commence à maudire tout le monde dans le village. Ah! Ça fait peur. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ne jouez pas avec les paradoxes du temps, dit-elle. Tremblotante. Est-ce qu'elle nous avertit aussi de ne pas jouer avec ses orifices? Non, ça. Non, Elle ne mentionne pas. Parfait, donc je vais te Tu sais que laisser tu peux décider. utiliser. Ah, ok, c'est toi qui dessine avec le crayon blanc. Ouais, j'efface un petit peu, là. On va entamer une discussion. Oh oui, c'est important, je pense. Oui, c'est très important. Je vais poser une question, en fait. Selon vous, est-ce un accident ou non la mort du chien Yorkshire? C'est tellement dramatique, cette scène-là, là. Ok, Vincent, c'est à toi de commencer.
Moi, je pense que faut blâmer une seule et unique personne là-dedans. Moi, je pense qu'au final, le petit vieux, c'est la personne qui était faible, le scientifique. La raison pour laquelle elle était faible, c'est parce qu'elle avait un dualité entre deux personnes, puis qu'elle a tué son chien, puis qu'elle n'était pas capable de vivre avec la mort de son chien. Donc, elle a blâmé le chien maladif, mais on le sait très bien que le chien n'était pas malade, il s'est fait tuer. On a même vu des preuves. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé après, il n'était pas capable de vivre avec ce qu'il avait fait. Raph? Ben, connaissez-vous l'ancienne maîtresse de ce chien-là? Qui était la vieille dame qui est décédée. Et malheureusement, la grand-mère Pascaro qui est décédée, en mourant, a fait mourir de peine le chien Yorkshire. Ben, en fait, j'avais vraiment entendu parler de cette histoire de romance. Justement, je sais que le scientifique était amoureux fou de son chien, mais que le chien la trompait d'ailleurs avec Pascaro. Donc, l'hypothèse du meurtre, pour moi, fait toujours du sens. Là. Savard, c'est quoi ta réponse finale sur cette histoire? Ben, vous avez tout vrai. Malheureusement, il y a tout ceci dans un petit village. Donc, tout ça est complètement sans queue ni tête. Et c'est bien triste. Ok, Vincent, c'est peut-être le dernier tour. Ouf. D'ailleurs, ça tombe à 1, n'est-ce pas? Ouais, exact. Mon projet, là. Fait Oh, que, et avant toute chose, on a temps... le projet. Attends Oui. une seconde, on a le projet des scientifiques ici qui est terminé. Donc, Raph, tu peux nous parler un peu de comment ça se clôt? Ouais, ben en fait, écoute, ils se sont battus contre des hordes de trolls, des hordes de petits golems de cristaux. Mais ils ont réussi à trouver justement cette fameuse, ces fameuses batteries et ont pu les mettre enfin dans le Walkman pour jouer la fameuse chanson. Cette fameuse chanson que tout le monde connaît très bien. Dans la vallée, on peut entendre les échos. Dans la vallée, j'ai cru entendre les échos. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je te dernier car sur ta femme, on du mon domaine. Qui me pousse toujours revenu me chercher pour me donner dans la vallée. Je me suis répété, reste pas vite, mais c'est pas grave parce que j'aime ça parler très vite et sur un peu plus tard. Les chefs nous ont donné des clochers d'hydromel et pour le courage qui n'est pas de faille, pour que serait se soigner fier et que nous serons de la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. De la tribu de Dana. Oh, Dana, dans Dana. la vallée. Dans la vallée, oh, j'ai cru entendre les échos. Oh shit! Tu sais que c'est bon. Wow. That was something. C'était un moment mémorable. J'espère qu'il y a des gens qui ont assisté à ça. On va l'avoir en rediffusion, bien entendu. J'espère que non, moi. Tout ça, et en plus, c'était réellement le moment le plus épique parce qu'il y a eu un combat avec des golems de cristal et tout ça. C'était inusité. Des trolls. Des trolls et des golems de cristal. Ok. Des trolls. Wow. Ok, ça c'est des Oui, les trolls, là. Ok, alors on flippe à nouveau la carte. On y va. Le temps est maintenant venu de consolider vos efforts Wow. et vos bordures. Le projet qui est localisé à l'extérieur du settlement de la place où est-ce qu'on est échoue. Ça va-tu, les gars? Ah ouais, excusez-moi, c'est juste que, en plus, Simon, ma femme est juste rentrée à le regarder, elle est repartie. Je sais pas. En tout cas. J'ai hâte.
Mais ce qui est drôle, c'est que en même temps, j'ai eu un message de Nancy qui dit penses-tu que tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Oui, donc désolé, on reprend, on doit approcher de la fin. Là. On peut pas être loin de la fin avec tout ça. Là. Ah, mais là, moi, mon projet, avant que je tourne là. Ah non, c'est vrai, c'est bon. Le temps est maintenant venu de consulter nos efforts et nos bordures. Le projet localisé à l'extérieur du settlement échoue et tous les projets sont réduits de 2 cette semaine où quelqu'un trouve une opportunité très particulière sur le bord de la carte, commencer un projet relié à cette découverte. Ben moi, c'est simple. Étant donné qu'on n'a qu'un seul projet et que ce projet se passe dans le settlement, pour qu'il y ait de créer un bateau, ben, on va le réduire de 2. J'ai envie que ce projet-là se conclue. Parfait. Donc, tu peux tout de suite nous dire comment ça se passe? Alors, on a amené, en fait, avec nous, les araignées qui étaient dans la Dame du futur. Et nous sommes allés aux confins du monde à la recherche de l'araignée. Et pour l'instant, le bateau n'est toujours pas revenu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On n'a pas entendu parler d'eux autres. Et on se le demande qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça, il n'y a pas grand-chose. On ne sait plus, les gars. D'accord. D'accord. OK. Alors, moi, je propose une discussion, en fait, là-dessus. Est-ce que vous croyez qu'au final, l'araignée n'était qu'un subterfuge pour nous empêcher d'avancer plus loin, plus fort, ensemble? Stronger, better, faster. Ça sent le jingle musical. Oh, excusez-moi, ouais, vas-y. Ah, ben, j'allais juste dire que non. Non. Je crois que derrière chaque monstre, il y a une occasion pour la communauté de se rassembler et justement de s'unir et de se serrer les coudes sans se serrer la main. Raph? Ben écoute, moi je pense que oui, c'est un subterfuge pour nous faire avancer plus loin parce que la peur est le meilleur moyen de ne pas avancer. C'est tout. Parfait, et là, nous moi, arrivons... je conclue avec... Oui, vas-y. Yeah. Moi, tout ça me fait penser à un vieux conte que j'ai écouté, en fait, dernièrement, d'un homme qui avait un nom assez particulier qui se nomme Monsieur Night Shyamalan et qui l'empêchait certaines personnes de sortir d'un simple petit village, alors qu'au final, ce n'était qu'un mensonge pour garder les gens dans l'ignorance. Donc, cette araignée-là n'était qu'une chose pour nous garder en boîte. C'est pour ça que je vais la faire dans une boîte. Parfait. Donc, est-ce que ce sera... Oups, j'ai foutu ça dans le sac. Excusez-moi. Pour qu'on empêche les choses d'évoluer. Oh. Parce que si on s'était tout simplement arrêté à l'araignée, on n'aurait pas changé la cassette. Oui, donc là, on arrive... C'est ça, je vais te laisser lire la carte, Raph. C'est quand même assez extrême. The Frost Shepherd arrive. Shepherd arrive. The game is over. Je pense que ça pouvait pas terminer à un autre moment.
Donc, Je vois les autres cartes. de Quiet Ear, il reste une dernière étape qu'on n'a pas faite. Chaque joueur prend une phrase ou deux, pas un petit roman, là, pour expliquer comment il a vécu et comment la communauté a vécu l'arrivée des bergers de glace, des bergers glacés, des bergers de neige, peu importe. Bien entendu, chaque personne aura sa propre vision de cette fin. Elle n'est pas obligée de concorder avec celle des autres parce qu'on sait la fin, c'est toujours relatif. Ben écoute, moi, il y en avait une gang que, comment moi, ma communauté a vu ça, c'est qu'il a fait « Ah, tabarnak, encore une autre affaire! » Là, il y avait l'eau qui coulait, elle coulait ailleurs sur le baladeur. Il y avait une araignée géante. Là, après ça, il fallait aller dans une colisse de grotte. Il y a Pascaro qui est morte. Il y a des vieux qui sont mis à genre varger contre le monde tout nu pour donner le bonheur à tous. Sans oublier un laboratoire où il y a quelqu'un qui s'est pendu avec un chien qui est mort. Est-ce qu'il a été assassiné ou pas? On a vécu des affaires cette année, tabarnak, le COVID, c'est rien. Même qui aurait ajouté. Wow, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui veut y aller après ça? Je m'avais dit 2 phrases, hein? Non, c'était parfait. C'était 2 bonnes phrases. Pour la communauté qui m'interpelle le plus, c'est celle des vieillards qui ont toutes utilisé le diesel pour faire des aventures. Ils ont vécu tout l'hiver. Puis là, ils ont joué, puis là, l'apocalypse arrive, les shepherds du froid. Puis là, ils s'en vont dans le laboratoire, ils cherchent du diesel, puis ils trouvent juste un petit fond. Puis ils se passent la canisse, puis ils respirent le gaz, puis ils passent un dernier moment euphorique jusqu'à ce qu'ils gèlent. Ça prenait vraiment des gens qui toquent du gaz, bravo. Vincent, tu veux y aller? Oui. Alors, à la vue de ces bergers de glace, le peuple se met à frissonner de peur. Quand soudainement, lorsqu'ils regardent derrière eux et réalisent toutes les mésaventures à travers lesquelles ils sont passés, l'un d'entre eux se lève et leur dit « Winter has come! » Et ils chargèrent à la guerre avec des bouts de carottes et les lançant au visage des bergers. Sera assez pour retirer les forces des bergers de glace. On ne sait pas. On va le savoir dans le prochain épisode. Moi, j'y crois. J'y crois. Je crois aussi, hein. Donc, une chose qu'on n'a pas parlé sur la fin, c'est bien entendu la résurrection de Pascaro. Ça a été vraiment maintenu sous silence. Mais elle est revenue, elle est là. Et on sait bien une chose, s'il y a quelqu'un qui donne de l'espoir dans ce village-là, c'est Pascaro. Passe montagne, aime les papillons. Les souliers neufs et les beaux vestons. Pascaro culbute dans ses tourments. Où sont mes amis? Donc, c'était The Quiet Ear. Partie, désolé encore une fois pour toutes les péripéties de début de stream, mais je crois que ça valait la peine. C'était une partie écourtée. On s'entend, on a joué à peu près le 3/4 d'une partie standard. 3h30. Oh. Je pense que c'était quand même une bonne durée. Encore une fois, je remercie Vincent Beaulac de l'École du jeu qui était là, très très actif tout au long de la partie. Raphaël Lacaille de Etugame et sa guitare, on ne connaissait pas tous ses talents. Et Sébastien Savard, l'École du jeu, l'alchimiste des temps modernes, l'académicien et en fait tout ce que vous voulez pour lui, bien entendu, qui était là. Donc, merci beaucoup, messieurs. J'espère qu'on aura la chance de refaire ça. Oui, ça va. Oui, mais là, moi, de haut, on dirait que ça a l'air d'un gros dessin d'enfant de 5 ans. Mais dans mon cœur, c'est comme une histoire qui a vraiment beaucoup de profondeur. Il y a une valeur là-dedans. C'est ça que ça m'a fait penser. Ça m'a vraiment fait réfléchir à hey, ça, là, j'apporte un grand. Genre, la table, je la mets blanche, là, avec des kibs puis des crayons.
puis je fais comme voici, puis on va créer de quoi ensemble, on va créer une histoire. C'est simple, c'est le fun, puis ça fait travailler l'imaginaire. Pour vrai, c'est génial. Ouais, non, Ouais, c'est je pense que je vais un prendre une jeu capture d'écran, en fait. vraiment unique. Je l'ai déjà joué d'ailleurs en tant que GM, même si c'est un jeu qui n'a pas de GM, mais je pigeais les cartes, puis je donnais les dilemmes aux joueurs. Il faisait pas d'action chaque tour. De temps en temps, il y avait des actions. C'était très dynamique, ça marchait vraiment bien. C'est un jeu unique en fait, hein. C'est vraiment un jeu. Il y a très peu de comparables à ce jeu-là, là. Il peut Oui, bien se comment t'as fait? hacker, je pense aussi. Tu peux changer les cartes si ça te tente, là, puis Absolument. imposer une petite thématique, là, puis le mettre en français pour Oui, des gens, pour les jeunes peut-être. Ouais, exactement. vraiment. Ouais. Hey, Gros potentiel. mais hey, attends un peu, JP, il dit que c'est un jeu unique pour des joueurs uniques. Oh, Oh. merci, Mais je JP. sais pas s'il parlait Comment de t'as nous ou des entendu, joueurs en général, comment t'as mais entendu parler de ça? moi, je Mais suis comment t'as entendu parler de un ça? fan fini des jeux obscurs et je les cultive avec amour et je les garde dans mon Google Drive bien au chaud. Et ce jeu-là, pour moi, est un des jeux les plus uniques auxquels j'ai joué. Nous, tu sais, au final, on l'a joué quand même de façon assez éclatée, puis c'est bien correct. Mais j'ai aussi joué des parties de ce jeu-là qui Mhm. étaient très sérieuses, hein, où on allait vraiment comme un peu plus deep, explorer des conflits intra-communautaires. Donc, il y a plusieurs façons de l'aborder aussi. Je dirais que d'aller gonzo, c'est souvent la chose la plus excitante. C'est toujours bien cool. Quand je regarde ça, je suis comme, ça, c'est une partie de Quiet Ear qui est réussie, là. Euh, Puis, ouais. puis est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être un outil, en fait, d'intervention, justement, sur des conflits interpersonnels, des trucs comme ça? Tu sais, dans le fond, tu penses-tu que ça pourrait être utilisable quand on a des conflits, mettons, à la job ou quand il y a des situations comme qui font en sorte qu'il y a des clashs? Je sais pas à ce point-là, si ça pourrait peut-être, avec une base comme ça, je ne vais pas trop le pousser parce que c'est pas mon expertise. Ce que je sais par contre, c'est que nous aussi, on l'a joué assez open. Mais réellement, ce jeu-là, il y a des règles qui sont très claires qu'on n'a pas totalement respectées. Donc, c'est un jeu aussi qui vise vraiment à montrer comment c'est difficile de communiquer pour une communauté. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que OK. c'est un outil intéressant pour du team building, des affaires comme ça. Je sais pas pour résoudre des conflits précis. Peut-être que oui, mais je voudrais pas m'aventurer là-dessus maintenant. C'est quoi juste savoir, là, c'est quoi les règles qu'on n'a pas respectées? Ben, Ouais. en fait, c'est tout au niveau des discussions, au niveau de comment est-ce qu'on on interagit avec les autres joueurs. C'est vraiment très fermé et hermétique habituellement. Nous, on était plus open, on discutait entre nous, on voulait faire la meilleure histoire possible. C'est pour ça que ce jeu-là, il est comme un peu hybride, parce que c'est un roleplay, donc tu veux faire la meilleure histoire possible. Mais il a été aussi pensé pour vraiment, encore une fois, je le redis, mais démontrer la difficulté d'avoir des consensus en communauté. Aussi, une chose qu'on a comme plus ou moins fait, c'est qu'on est vraiment supposé d'être de prendre plusieurs chapeaux en fonction des tours et donc d'explorer, tu sais, un tour, tu dis, OK, ce tour-ci, je vais explorer les problématiques de telle communauté, mais le prochain tour, je me concentre sur autre chose complètement, je vais explorer une autre affaire. Là, nous, on faisait un peu comme nos missions, chacun de notre côté, ce qui est correct, ça rend le jeu peut-être un peu plus agréable pour les joueurs, tu peux avancer des affaires, mais en temps normal, t'as pas nécessairement un rôle dans ce village-là, en fait. OK. OK, donc t'as comme une genre d'obligation de ne pas de pas trop t'investir dans un projet en tant que tel. Exactement. En fait, c'est dit clairement que tu n'es pas un personnage, mais bien des courants de pensée dans une communauté. Et tu peux changer de courant de pensée à chaque tour. Mais en même temps, moi, je trouve la façon dont on l'a joué là, c'est probablement la façon que j'aime le plus le jouer. Euh, c'est celle-là qui est le plus libre, qui donne plus de variété. Pour des gens qui sont habitués de faire du jeu de rôle, c'est mieux aussi parce que tout le monde sent qu'il y a un peu plus de latitude. Avec des joueurs Un qui sont... avancement un peu de la patente. Oui, c'est ça, exactement. Tu sens que tu construis quelque chose, puis mais
Ben, messieurs, je vous redis encore une fois, merci énormément. Je veux refaire cette expérience-là avec mes setups de stream qui fonctionnent bien. Mais vous avez été là, vous êtes restés jusqu'à la fin et je crois que ça a quand même donné quelque chose de très bien. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y avait des gens qui avaient changé leur sonnerie de téléphone pour le clip de la vallée de Dana. J'espère qu'on va pouvoir Oui, oui. donner le sourire à quelques personnes avec ça. C'est un clip qu'on va exporter solo et qu'on va diffuser massivement. Parce que réellement, c'était unique. Hein? On a répété quand même un petit peu avant, mais pas assez pour qu'on ait l'air professionnel. Là. Ouais, c'est ça. Surtout avec le décalage, puis le fait que je jouais pas C'est les ça. bons accords, c'était C'était malade. difficile. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. T'as manqué un accord ou deux, là, mais c'est pas grave. Surtout, on a commencé pendant le refrain, Ouais, puis ça ouais. m'a comme mis off un peu. Là. Mais bon. Merci tout le monde d'avoir été là. Effectivement, c'est pas mon stream habituel. Je n'ai pas tout mon bon setup. Donc, je peux pas finir avec mon backsplash de balado ludique et la petite musique qui joue. On va finir ça sec comme ça l'a commencé. Et, ben, messieurs, Ou on je peut sais... conclure avec la guitare. Oh, ben oui, ça c'est très très bonne initiative. Alors, la guitare mais sans parole, c'est bon, on peut-tu faire oui. ça? Juste zen, là, tu sais. Apprécier le Ouais, moment. Ouais. OK. Bye bye tout le monde. Bonne C'était bon. soirée. Bye. Ciao, guys! Bonne nuit. Bon rêve, pas de plus, pas de punaise. OK, bye bye. Bon jouage.